J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Encouragez la page. Bienvenue aux histoires d'Akuma. Ici, nous apprenons à travers nos histoires les leçons de la vie et nous tirons chacun notre morale à travers ces histoires-là. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Moussa. Moussa habitait encore chez ses parents. Moussa était un diplômé qui n'avait pas encore de travail. Heureusement, Dieu l'a béni, il avait du travail qui était vraiment très bien payé. Après cela, Moussa s'est dit, ben voilà, j'ai déjà du travail, mais qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faut une femme. C'est comme ça que Moussa est donc tombé sur une jeune dame. Elle était belle, rayonnante. Elle avait aussi des diplômes comme Moussa, mais elle n'avait pas de travail. Alors Moussa s'est donc décidé d'aller voir les parents de la fille. Il est parti, il est arrivé chez la fille, il a vu ses parents, il a fait part de ses vœux d'épouser la fille et de la prendre en fait comme sa femme pour la vie. Alors, Moussa, tout le temps, il allait chez sa fiancée, il mangeait, il se contentait de ça. Au fur et à mesure qu'il allait là-bas et qu'il mangeait, il tombait de plus en plus amoureux de sa fiancée. Alors, Moussa est donc reparti, il a fait la demande de la main, on lui a donné la liste et on lui a dit, il n'y a pas de souci, on t'attend ici avec votre famille pour la suite, pour la dot. Donc, tu peux déjà la prendre comme tu a déjà fait la demande de la main, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. C'est comme ça que Moussa, il a donc pris sa fiancée, il l'a amené chez lui, puisqu'il n'était plus chez ses parents. Il avait déjà loué son appartement dehors, ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'il était donc là tout le temps. Il allait au travail, il revenait le soir et il retrouvait sa dulcinée. Alors, sa dulcinée lui dit un beau jour que, ouais, mon chéri, je suis déjà fatiguée de rester ici tout le temps à la maison. Tu sais, moi, je n'ai pas de travail et puis ça me fatigue un peu de rester ici comme ça sans travail. C'est comme ça que Moussa lui dit donc, ok, je vais voir ce que je vais faire. Il n'y a pas de souci. Et tenez-vous tranquille, j'aimerais bien notifier ici là que dans la famille de la fiancée de Moussa, il y avait des filles dans cette famille-là. Personne n'était encore marié. Personne, à part la fiancée de Moussa qui était en voie de se marier. Alors, je reviens donc à l'histoire. Moussa lui dit donc à sa fiancée, il n'y a pas de souci, je vais voir ce que je peux faire. C'est comme ça que Moussa a donc parlé de cela à sa petite sœur. Sa petite sœur à elle, elle était mariée avec un Turc qui avait une très grosse entreprise dans son pays natal. La petite sœur de Moussa était heureuse avec son mari turc. La petite sœur de Moussa n'avait aucun problème et son mari l'aimait tellement. Elle aussi, elle travaillait dans l'entreprise de son mari. Donc, c'est comme ça que Moussa dit donc à sa sœur que, bon voilà, je viendrai demain avec ma fiancée. Moussa prend donc sa fiancée ici, il l'amène chez sa petite sœur. Il fait donc part de son souci à sa petite sœur. Il lui dit que sa femme aimerait bien avoir du travail. Si elle a quelque chose à trouver à sa femme dans l'entreprise de son mari, ce serait vraiment une très bonne chose. C'est comme ça alors que la petite sœur de Moussa dit à son grand frère qu'il n'y a pas de souci, donc je vais voir ce que je peux faire. Au même moment, pendant qu'elle parlait, le mari de la petite sœur de Moussa sort donc de l'entreprise. Il était dans un autre bureau, il sort. Voilà que la fiancée de Moussa s'exclame, « Oh, mais ton mari, il est beau! Comment il est mignon comme ça, il est beau ton mari! » La fille, elle aussi, elle a pris ça comme ça, elle dit merci, 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 et puis c'est passé. La petite sœur de Moussa, elle regarda donc sa belle-sœur, sa future belle-sœur, elle lui dit, bon voilà, comme tu entres dans la famille, il n'y a pas de souci, demain apporte-moi ton CV et comme ça, on va aussi te prendre dans l'entreprise. C'est comme ça que demain, la future belle-sœur de la petite sœur de Moussa, elle a apporté son CV, elle a donné à la petite sœur de Moussa. La petite sœur de Moussa lui a dit, il n'y a pas de souci, tu peux commencer le travail demain. Elle était tellement contente, elle est rentrée chez elle, elle a fait part de ça à son mari. Le lendemain, la fiancée de Moussa a donc commencé le travail dans l'entreprise du mari et de la petite sœur de Moussa. Elle travaillait tellement là-bas, elle s'y plaisait et tout. Mais à un moment donné, la petite sœur de Moussa a remarqué que son mari n'était plus
attentif comme il était auparavant. Son mari ne la touchait plus, son mari, il était devenu distant, donc elle ne comprenait pas. Un beau jour alors, le mari de la petite sœur de Moussa rentre à la maison. Sa femme, comme d'habitude, elle a fait à manger. Elle fait le couvert et tout. Le monsieur, il mange. Après, il dit à sa femme que, mais ça, c'est quoi ça? Ta nourriture que tu as donc préparée aujourd'hui, là, ça n'a même pas de goût. Ça n'a pas de goût. Il faut demander à la fiancée de ton grand frère comment est-ce qu'on prépare, hein, parce qu'elle nous a apporté des arachides là-bas au bureau. Tellement c'était bon, c'était tellement bon. Et puis chaque fois, elle apporte de la nourriture ici. C'est comme ça que la petite sœur de Moussa dit d'abord, hey, ça, mon mari ne m'a jamais dit ça. Elle a donc commencé à se plaindre et dire à son mari que depuis tu ne me touches pas et tout. Chaque fois que son mari rentre, il dit qu'il est fatigué, il veut dormir, ou il trouve des alibis et tout. C'est comme ça que la petite sœur de Moussa a donc appelé son grand frère pour lui dire que comme tu vois là, mon mari est devenu bizarre ici depuis que tu as mené ta fiancée dans notre entreprise. Mon mari ne parle que de ta fiancée et tout. J'espère que ta fiancée là n'est pas là pour prendre mon mari. Moussa qui dit à sa soeur que non, elle ne peut pas faire ça, je la connais, elle ne peut pas faire ça et tout. Comme si cela ne suffisait pas, la fiancée de Moussa a commencé à amener la nourriture au bureau. Elle donnait cette nourriture là au mari de la petite sœur à Moussa. Le gars, lui, se sucrait, il mangeait. À un moment donné, le gars a commencé à dire que non, il ne veut plus la petite sœur de Moussa. Il veut maintenant la fiancée de Moussa. Il dit à sa femme en beau jour que bon, il faut aller prendre les cours hein, chez ta belle-sœur parce que là, ce que tu fais ici à la maison, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. La fiancée de ton frère, chaque fois, elle nous apporte la nourriture. Cette nourriture, elle est tellement bonne et tout. C'est comme ça que la petite sœur de Moussa s'est décida donc à inviter la fiancée de son frère à la maison. Lorsqu'elle est donc arrivée à la maison, comme ça, elle lui dit que bon, vraiment, tu sais, comme je suis enceinte là, je suis fatiguée. Donc peut-être tu vas m'aider à faire une nourriture de 3 jours. Comme mon mari dit que quand tu prépares là, c'est trop bon. C'est comme ça qu'elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est donc venue. Elle a commencé à faire à manger. Elle a fait à manger. Elle a fait le couvert. Ils se sont mis à manger. Voilà que la petite sœur de Moussa remarque que mais elle mange la nourriture sent les chiottes. Elle dit que mais quelle est cette nourriture qui sent les caca là? C'est quelle histoire ça? Excusez le mot. C'est quelle histoire ça? Mais elle a remarqué que son mari a mangé la nourriture là. Son mari disait que c'était bon. Tellement c'était bon. Mais elle s'est dit que non, peut-être qu'elle sent ça parce qu'elle est enceinte. Vous savez, les femmes enceintes, parfois, elles ont des goûts bizarres. Parfois, elles sentent les odeurs que nous, on ne sent pas. Elle s'est dit que non, peut-être c'est la grossesse. Donc, bon, elle a laissé tomber. Mais à un moment donné, au fil du temps, son mari était vraiment devenu distant. Et son mari lui a donc dit que bon, voilà, je vais te quitter. Donc, je vais d'abord aller voir tes parents. Donc, on va se séparer parce que je sais plus ce que je fais avec toi. Et pendant ce temps aussi, la petite sœur de Moussa, elle était déjà restée à la maison parce qu'elle était déjà presque à terme. Donc, elle n'allait plus au travail. Donc, c'est la fiancée de Moussa maintenant qui avait remplacé la petite sœur de Moussa au travail. Donc, elle avait déjà fait, comment je peux dire cela? Elle avait déjà sa place, elle avait déjà cimenté sa place là. C'est comme ça que la petite sœur de Moussa s'est donc plainte chez son chauffeur, lui disant que mais elle ne comprend plus son mari a changé. Comme elle était aussi bien, elle s'entendait très bien avec son chauffeur. Elle a donc commencé à parler de ça à son chauffeur que mais est-ce que tu n'as rien remarqué là-bas au bureau et tout et tout. C'est là où son chauffeur lui dit que mais la fiancée de ton grand frère là, je la connais, on est dans le même quartier. Son papa est un grand marabout, son papa est un grand féticheur. C'est comme ça que la petite sœur de Moussa dit quoi? Son papa est un grand féticheur. Après, le chauffeur lui dit que non, laisse, on va faire un plan. Je vais l'enregistrer, je vais lui poser certaines questions. Il n'y a pas de souci, comme c'est moi qui vais souvent la chercher. Parce que le chauffeur de la petite sœur de Moussa était aussi devenu le chauffeur de la femme du grand frère de la petite sœur. Était aussi devenu le chauffeur de la femme de Moussa. C'est alors comme ça que le chauffeur, le lendemain, il est parti. Il a dit à sa patronne que, madame, restez à la maison, comme vous êtes fatiguée, je vais aller la chercher comme d'habitude et puis je vais me mettre à lui poser certaines questions. C'est comme ça que le chauffeur est donc parti. Il est parti comme d'habitude et il a porté la fiancée de Moussa dans la voiture. Il a commencé à lui
poser certaines questions et il lui dit, mais madame, depuis là, je constate que vous avez déjà pris la place de madame même. Comment vous avez pris la place de madame, on ne la voit plus au travail, c'est vous qui faites tout là maintenant. Après, la fiancée de Moussa lui dit que, ah, si votre madame là n'assure pas bien ses arrêts, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai tout pris et moi, j'ai cimenté ma place. Et puis même, son mari l'a dit qu'il va m'épouser. Le chauffeur dit quoi? Vous êtes déjà fiancé au grand frère de madame. Pourquoi vous pouvez faire une chose pareille? Et puis, la fiancée de Moussa lui dit que non, moi, quand j'aime quelqu'un, je m'accroche à cette personne. Je dis, c'est la personne là que j'aime et je reste avec cette personne. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Le monsieur dit qu'il va m'épouser et puis le monsieur dit qu'il va mettre sa femme qu'il a là-dehors. Donc, j'attends et je me contente de ça. Et pendant ce temps, le chauffeur, lui, il a enregistré. Il a donc fini d'enregistrer. La fiancée de Moussa ne savait pas. Quand il a donc déposé la fiancée de Moussa au travail, comme d'habitude, il a donc fait un tour à la maison. Il a remis les enregistrements à sa patronne. Et sa patronne, elle a écouté cela. Elle était tellement terrifiée. Elle n'en revenait pas. C'est comme ça qu'elle a donc envoyé les enregistrements à son grand frère. Lui dit que vraiment, la femme que tu as amenée ici, c'est elle que tu as amenée pour venir gâter mon mariage. Tu l'as amenée pour venir gâter mon mariage. Au départ, je t'avais prévenu. Tu m'as dit que non, ta femme ne pouvait pas faire ça. Regarde donc alors. C'est comme ça que le grand frère dit même à sa soeur que mais, je comprends. Donc, c'est comme si son grand frère se réveillait de quelque part. Il dit, oui, mais je comprends. Chaque fois que j'allais là-bas chez elle, je mangeais, mais la nourriture sentait toujours les chiottes. Et quand je mangeais cette nourriture-là, je l'aimais encore de plus en plus. Bon, comme elle a donc fait ça, on va donc voir ce qui va se passer. C'est comme ça que la petite sœur de Moussa a commencé à aller dans les églises, commencer à prier son Dieu pour que son Dieu l'aide à résoudre ce problème-ci. Entre-temps, Moussa, lui, il a dit que non. Comme son papa, c'est un grand féticheur, moi aussi, je m'en vais donc chercher un grand féticheur qui va donc remettre tout ce qu'elle a fait là sur elle-même. C'est comme ça que Moussa lui-même, il est reparti. Il a cherché un grand marabout aussi. Il a vu un féticheur, il a expliqué. C'est comme ça que le féticheur lui a dit que ta fiancée là, elle a fait ça au bureau. Elle a mis ça dans le bureau de ton gars. Donc, à l'entrée là, elle a mis ça dans le bureau du mari de ta petite sœur. Et c'est par là qu'il est passé et c'est par là qu'elle a déjà eu. Et si tu veux qu'on résolve ce problème, il va falloir qu'on aille là-bas au bureau lorsque tout le monde est déjà rentré. Et comme on connaissait aussi Moussa en tant que le grand frère de la femme du patron, Moussa est donc parti là-bas comme ça avec le féticheur dans la nuit. Lorsque tout le monde était déjà parti, le féticheur, il a cassé les œufs partout, il a fait ses incantations et il est rentré. Il lui a donc dit que tu vas voir ce qui va se passer le lendemain. Entre-temps, la petite sœur de Moussa, elle est toujours dans les prières. Et vous savez quoi? Lorsque vous faites vos prières, Dieu, lorsqu'il décide de vous aider, il peut passer par n'importe qui. Donc, je me dis que Dieu, là, il est passé par le frère de la dame, du tuc, pour pouvoir atteindre ses buts. Donc, c'est comme ça que le lendemain, alors, la dame, elle revient donc au travail, la fiancée de Moussa revient donc au travail, comme d'habitude. Quand elle entre, ça commence, elle commence à faire des trucs comme une folle. Non, parce qu'elle est passée sur les incantations du féticheur qui avait fait ça à la veille. Elle commence à parler toute seule. Elle dit que non, c'est que le monsieur était très beau. Il fallait que je reprenne le monsieur. Le monsieur était très beau. C'est comme ça qu'elle a commencé à parler. Elle dit même que comment est-ce qu'elle avait fétiché Moussa. Comment elle mettait toujours ça dans la nourriture. Comment elle a fétiché aussi le mari de la petite sœur de Moussa. Donc, franchement, elle ne sait pas. C'est comme si il y a quelqu'un qui est en train de chauffer son corps. C'est comme ça que la fiancée de Moussa a commencé à se déshabiller. Elle a donc commencé à se déshabiller comme ça là. Tous les collègues de l'entreprise sont donc sortis pour venir voir, même regarder ce qui ne va pas. Quand elle a donc commencé à parler comme ça, et elle est devenue folle, c'est comme ça que le mari de la petite sœur de Moussa reprend aussi ses esprits. Il rentre donc chez lui parce qu'il avait déjà invité la famille de sa fiancée pour leur dire que comme vous voyez là, je ne veux plus de votre fille. Et ce jour-là aussi, il devait donc rentrer à cette heure-là pour donner cette information-là. Donc, lorsqu'il rentre donc à la maison, il trouve que la famille de sa fille et de sa femme est là. Il se rend même compte que sa femme a déjà accouché depuis longtemps et il n'a jamais porté l'enfant.
Donc, pendant que la fiancée de Moussa est en train de crier là-bas, fait des trucs comme une folle, le mari de la petite sœur de Moussa, lui, il est en train de revenir, reprendre ses esprits en disant que, mais, depuis quand tu as accouché, je n'ai même jamais porté le bébé. Si c'est comme ça qu'il est donc parti, il a porté son fils. C'est comme ça que la famille même qui était là le regardait comme ça, comme quelqu'un qui était un revenant. Mais lui-même n'en revenait pas. C'est là où Moussa lui-même, il appelle dans sa petite sœur, il dit à sa petite sœur que sa fiancée ici, elle est devenue folle. C'est là où sa petite sœur lui dit aussi que Moussa est ici, là, c'est comme s'il a repris ses esprits et c'est la première fois qu'il porte notre bébé. Il n'avait jamais porté, donc il ne nous regardait même plus. Il ne savait même pas si on vivait encore avec lui ou pas. Donc, actuellement, il a repris ses esprits et je pense que ça va aller. C'est comme ça que la fiancée de Moussa est donc devenue folle. Alors, il s'est donc posé la question, oui, la fiancée de Moussa est devenue folle. Qu'elle aille alors chez son papa pour enlever la folie là parce que son papa était un grand féticheur. Et c'est donc là-bas qu'elle prenait tout ça pour envoûter les gens. On vous dit souvent ici là que il faut faire attention. Même si c'est ta soeur ou c'est ton ami ou c'est la femme de ton frère il faut faire attention. Même si c'est le mari de ton frère, il faut faire attention. On ne sait pas là où les balles viennent. Les balles peuvent venir de n'importe où. Les balles peuvent venir de partout. Donc, préservez-vous. Préservez-vous vraiment. La fiancée de Moussa, on ne sait pas ce qu'elle voulait exactement. Elle voulait plus gros. Je peux le dire comme ça. Elle voulait plus gros. Elle se disait que Moussa maintenant était insuffisant. Il fallait qu'elle arrache le mari de la petite sœur de Moussa. Voilà donc les conséquences. Et comme je vous dis toujours, faites attention. Les histoires des fétiches et des marabouts là, ça retourne toujours sur soi-même. Et lorsque ça retourne sur toi, tu deviens fou ou tu deviens folle. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, likez et partagez.